Bonjour, aujourd'hui je vous présente une Pocket Letter pour un échange sur le thème Halloween. Donc pour cette Pocket Letter, j'ai choisi un papier de fond. Ce papier qui est issu de la collection de papier Bouillon de sorcière qui n'est plus au catalogue effectivement, mais qui se trouve encore à l'heure actuelle dans les Clarence Rack. Donc pour celles qui ne connaissent pas encore vraiment bien le principe de la Pocket Letter, c'est ceci. Donc c'est une pochette en général faite pour ranger les cartes Pokémon ou Reine des Neiges de vos enfants. Et donc c'est 9 cases de 6,7 sur 9 cm qu'on envoie donc à une correspondante qu'on a décorée, et d'où à l'arrière, donc vous voyez, j'ai choisi un papier qui est décoré de l'autre côté avec le fameux logo Trick or Treat, donc bonbon au sort, pour mettre là derrière des petits cadeaux. Donc c'est en général un sachet de thé ou un chocolat ou un bonbon. Là je pense que je vais opter pour le bonbon, vu que c'est Halloween, un thème Halloween, ce sera plus sympa. En général on met une petite lettre aussi pour se présenter, parce qu'on ne connaît pas toujours forcément sa correspondante. Et après on met des petits cadeaux, donc ça peut être des petits cadeaux scrap ou des petits échantillons de parfum ou des petits gâteaux, enfin voilà, ça peut être plein de choses. C'est vraiment pour un échange convivial, il n'y a aucune obligation au niveau des cadeaux. Ça peut être voilà, juste 2-3 tampons, voilà, c'est juste pour faire plaisir et vraiment pour un échange super convivial. Et pour apprendre à découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux styles aussi de scrap. Donc voilà. Donc pour cette pochette, j'ai décidé d'utiliser, voilà, je suis restée sur du Steppin' Up, donc j'ai utilisé les sets de tampons. Alors vous allez excuser ma prononciation parce que l'anglais et moi nous ne sommes pas très copains. Donc le set Fall Fest, le set Salutations effroyables avec le fameux logo en français bonbon au sort, Salutations effroyables que j'aime aussi beaucoup, et puis pour les petits gourmands, miam miam. Voilà, le set Freaky Fry, que j'aime beaucoup avec ses petits monstres, ses petits yeux. Voilà. Le set Comme chez nous, donc il y a un set double Halloween Noël, mais voilà, les maisons, c'est vrai que passent pour toutes les saisons. Et le set Ti-hi-hi, donc il y a le set de la sorcière avec beaucoup de petits textes en anglais. J'aime beaucoup les petites chaussures, le cheveu. Donc voilà, et bien sûr, quand on peut tricher, on triche, donc je me suis aussi servi des 10 assortis aux citrouilles du set Fall Fest, donc qui sont les Framlits du groupe de la pochette Les Joies de l'automne. Et j'ai aussi utilisé les Framlits qui sont assortis au set de tampons comme chez nous, avec les poissons Framlits comme chez nous, pour découper les 3 petites maisons. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Ah, si mes Framlits veulent s'envoyer avec ma pochette, je risque d'être très embêtée par la suite pour continuer de travailler. Alors, ma correspondante serait forcément très contente de les avoir, mais moi il me manquerait trop. Donc comme j'ai dit, j'ai utilisé voilà, le set comme chez nous. Alors je pense que tout le monde le fait, moi aussi, mais que ce soit pour mes cartes, pour mes Project Life, pour mon scrap, mes PL, donc mes Pocket Letters, je pose tout, voilà, je tamponne ce qui me plaît, je jette dessus, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, voilà, donc hop, permet d'éviter les mauvaises surprises aussi. Donc hop, le petit lampadaire avec sa toile d'araignée pour habiller le village, un petit fantôme parce que Halloween on aime bien les petites fantômes, puis là j'aime bien les araignées du set, donc du papier ressortent vraiment bien. Et on va mettre un dernier petit, on va pousser un peu la maison, on va mettre le... Ah, l'arbre s'est coincé, il ne veut pas, excusez-moi.
Voilà. Voilà. Là, ça me plaît pas trop parce que vous voyez, la maison coupe une petite araignée. Donc, on va essayer de la placer, si elle veut bien venir, de l'autre côté, histoire de pas couper une petite araignée. Voilà, de l'autre côté, il y a le bon espacement. C'est beaucoup plus joli. Donc, après, j'ai travaillé donc, avec les citrouilles. Un Halloween sans citrouille, c'est pas Halloween. Voilà, hop, on va les chevaucher un petit peu pour qu'elle rentre dans la pochette. Voilà, donc je trouvais que ça faisait un peu vide, juste les citrouilles comme ça. Donc j'ai découpé un petit chat. Voilà, que voici. Donc j'ai découpé sur cette feuille-ci. À l'endroit, ce serait peut-être plus sympa, voilà. Qui, elle, est issue du lot de papier, pardon pour mon bras, Monstre en tout genre, qui lui aussi se trouve à l'heure actuelle dans les clearance rack. Pareil, j'ai découpé après un petit corbeau pour venir poser sur cette citrouille là. Voilà, je trouve que voilà, le rendu est assez sympathique. Pareil, ce petit corbeau vient du set de papier Monstre en tout genre, voilà, qui est issu de là, voilà, avec d'autres jolis petits oiseaux, mais je trouvais que la chouette, je l'adore beaucoup. Mais je trouvais qu'elle ne rentrait pas là dans cette pocket letter. Donc, et je me suis servi, donc voilà, toujours dans le même set. Donc c'est l'arrière du papier, des petites chouettes, des petits bonbons d'Halloween qui voilà vont très bien, voilà, pour mettre avec la fameuse devise d'Halloween, bonbons au sort. Après, bon, ben voilà, il me reste 3 cases à remplir, pareil. Donc Halloween, on a dit, il faut des petits fantômes, donc voilà, petits fantômes, pareil, qui sont toujours issus du lot de papier Monstre en tout genre, voilà, qui viennent de cette feuille-là, qui est très sympathique, je trouve, voilà, de ces petits fantômes fort mignons. Et donc voilà, une sorcière, il lui faut, donc voilà, je suis pas trop fan de la grosse sorcière, elle est mignonne, mais voilà, je trouvais qu'elle rentrait pas dans le style de cette pocket letter. Donc j'ai juste mis un petit chaudron. Et puis ben, vu qu'une maison de sorcière est toujours bien effrayante, j'ai découpé... Oh, si j'arrive à le rattraper, ce serait bien. Voilà. C'est des yeux qui sont farouches. Voilà. Dans une maison de sorcière, ça fait toujours peur. Il y a toujours des monstres sur les étagères. Donc voilà, j'ai découpé 2 paires de yeux rouges à mettre. Voilà, alors là c'est un peu trop parallèle. Voilà, c'est un peu mieux comme ceci. Voilà. Et donc, il faut des enfants déguisés pour aller chercher des bonbons. Et puis bah, c'est Halloween, on va dire que on a une chance sur 2 que ce soit la pleine lune pour que les loups-garous puissent sortir. Donc voilà, petite lune avec une petite chauve-souris, un petit vampire, voilà, qui va aller chercher ses bonbons, accompagné d'un petit squelette. Voilà, donc pareil, qui ont eux aussi été découpés sur une feuille, sur la feuille où il y avait le petit chat, donc celle-ci du set de papier Monstre en tout genre, qui je le rappelle, se trouve toujours dans les clearance rack. En profiter tant qu'il y en a, parce que je trouve que ces 2 sets de papier, honnêtement, qui pour Halloween sont indémodables et passent partout pour faire des jolies invitations, ou voilà, pour des pocket letters qui ne se perdent pas. Donc voilà, honnêtement, je suis plutôt satisfait du rendu. J'espère qu'elle plaira à sa destinataire. Maintenant, il ne me reste plus qu'à passer au collage et à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.